La baisse majeure d'achalandage sur les routes du Québec avec la pandémie, étonnamment, Marianne, ça n'a pas eu d'effet sur le bilan routier. On a autant de décès enregistrés qu'à pareille date l'an dernier. Et à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 juin, les policiers de la Sûreté du Québec seront en mode intervention intensive là, auprès des conducteurs qui ont le pied trop pesant. Et je suis avec Joyce Kem, qui est une sergente spécialisée en sécurité routière. Madame Kem, bon matin. Dites-moi, c'est particulier là, cette année. C'est une opération qu'on mène à chaque année, mais cette année, c'est particulier avec le confinement parce que la voie était libre. Je suppose les gens là, se sont donnés dans l'excès de vitesse. Effectivement, ça a pu contribuer, le fait que le réseau routier a été grandement moins achalandé, a contribué à ce que certains conducteurs adoptent des comportements non responsables, dont des excès de vitesse. Donc, ensemble avec nos partenaires, et c'est l'ensemble des corps policiers de la province, contrôleurs routiers également, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, qu'on va mener ces opérations intensives pour rappeler justement, ce qu'on veut, c'est vraiment sensibiliser les gens à adopter un comportement responsable et à leur montrer c'est quoi les conséquences de rouler trop vite. Oui, bien, parlez-moi du fait, c'est pas mal de gens en moins là, qu'on a connus, surtout au début, là, on déconfine de plus en plus, mais on parle de quoi? 12 millions d'automobilistes en moins sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec et pourtant des collisions mortelles en grand nombre. Là. Oui, au niveau des collisions mortelles pour le territoire de la Sûreté du Québec, ce qu'on remarque, c'est du 1er janvier au 30 avril dernier. Comparativement à pareille date l'an passé, c'est seulement une collision mortelle en moins qu'on a eue. Et la principale cause de ces collisions demeure la conduite et la vitesse imprudente. Donc, cela nous indique qu'on doit maintenir nos efforts afin de lutter contre ce comportement qui est responsable de plusieurs pertes de vie et plusieurs blessés graves à chaque année. Également, un échantillonnage qui représente plus le Grand Montréal au niveau des appareils de contrôle automatisé. On a effectivement remarqué une baisse de 17 % du nombre de véhicules en circulation. Par contre, on dénote pas tout à fait 5 % de baisse au niveau des infractions d'excès de vitesse. Donc, encore là, ce sont des faits qui nous démontrent qu'on doit maintenir nos interventions, qu'on doit continuer d'en parler et c'est pour ça qu'on l'annonce aujourd'hui. On le dit aux automobilistes qu'on sera présent pour justement intervenir sur les comportements à risque. Il y a même eu des grands excès de vitesse. Je lisais quoi, 195 km à l'heure, un motocycliste? Il y a plusieurs grands excès de vitesse qui ont été captés et ça, c'est partout en province. Pour vous donner des exemples également avec les appareils de contrôle automatisés, à certains endroits, c'était même au-delà de 200 km/h. Donc, évidemment, on veut intervenir auprès de ces comportements qui sont à risque et qui mettent en danger les autres usagers. Et avec le déconfinement progressif, on voit la circulation reprend et de plus en plus. Plusieurs activités reprennent également, par exemple, l'industrie de la construction. Donc, il faut s'attendre à voir de plus en plus les travailleurs, les signaleurs sur les chantiers. C'est le printemps, donc il y a des gens qui vont sortir leur moto, cyclistes, piétons. Donc, pour assurer la sécurité de l'ensemble de ces usagers, il faut adopter un comportement responsable et ralentir. Et si chaque personne ralentissait sa vitesse moyenne de 5 km/h, on pourrait sauver 15 % de collisions. Donc, c'est énorme. Tout le monde peut faire sa part à ce moment-là. Et on a même un tableau là, avec le nombre de vies qu'on pourrait sauver si, justement, chacun réduisait là, à peine de quelques kilomètres. Tout à fait. Malheureusement, la vitesse demeure depuis les dernières années une des principales causes de collisions mortelles et avec blessés graves. Et à chaque fois qu'il y a un décès ou quelqu'un qui est blessé gravement, ça impacte, oui, cette personne-là, mais également son entourage, sa famille. Donc, il y a plusieurs dommages collatéraux et c'est ce qu'on veut rappeler aux gens également. Là. Et ça ne vaut pas la peine. Là. Le temps sauvé, ça ne vaut pas la peine. Là. Merci beaucoup, Joyce Kem, donc de la Sûreté du Québec. La campagne, elle s'appelle « Je ralentis, je sauve des vies ». Vous l'avez vu sur le tableau, là. Lorsqu'on ralentit de 5 km à l'heure, c'est quoi? C'est 60 vies, si je ne me trompe pas, que l'on sauve au bout de l'année, si tous les Québécois le faisaient. Donc, ensemble, sauvons des vies. Merci.